Bonjour, bienvenue au sommet du phare rouge de Saint-Tropez, phare devenu bleu le temps de la première édition de Saint-Tropez couleur bleue. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami historien, écrivain Henri Prévoilard, en charge du tourisme également, qui est venu me rejoindre au sommet de cette opération. Tes impressions, Henri? Eh bien, le phare bleu, c'est une façon d'interpeller, si vous voulez, puisque nous nous inscrivons dans une action pour sauver les océans, pour attirer l'attention des gens sur le fait que la mer, ce n'est pas une poubelle. C'est un endroit qui doit être respecté. Et comme nous, les Tropéziens, nous sommes des gens de mer avant toute chose, puisque nous sommes ici une presqu'île, c'est-à-dire quasiment des insulaires, nous aimons la mer. Et nous avons pris conscience que cet environnement était menacé actuellement et nous avons voulu interpeller. Alors évidemment, quand les gens ont vu ce phare emblématique de Saint-Tropez, ce phare c'est quoi? C'est la réplique du phare qu'avait peint Paul Signac au début du siècle, qui avait été détruit pendant la guerre, lorsque le port a sauté suite aux actions des Allemands. Donc le phare a été détruit, il était à environ 300 mètres d'ici. Et puis pendant des années, il n'y avait pas de phare. Il y avait une espèce de morceau de ferraille. Et notre ami Michel Lefebvre, architecte tropézien bien connu, a eu l'idée géniale de proposer de reconstruire le phare tel que l'avait peint Paul Signac. Et c'est ce phare-là, magnifique, qui est la réplique de ce phare. Alors évidemment, ça a fait polémique immédiatement. Tout le monde a dit « Quoi? Le maire est fou les conseillers municipaux, n'en parlons pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un phare bleu maintenant, alors que c'est un phare rouge. Mais qu'est-ce que c'est que ce signal? Les bateaux vont sombrer, ils vont plus comprendre où est l'entrée et la sortie du port. » Enfin bref, vous savez, du genre de farce dont notre ami Trompolieri est friand. L'approche des élections municipales. Oui, c'est un farfadet qui aime bien venir se promener lorsque, à un an des élections, il aime bien faire surface. Donc tout d'un coup, il trouve un objet de scandale. Mais grâce à lui, nos concitoyens ont été interpellés. Alors néanmoins, ce phare rouge, reste rouge, puisque le signal lumineux est en l'état, la partie supérieure reste rouge. Il ne s'agit que de la base, dans sa verticalité, qui a été street artée, mais d'une certaine manière. Mais évidemment, mais si vous voulez, bon, toute comparaison qui est tout à fait légitime, on peut comparer cette action à ce qu'a fait Christo avec le Pont Neuf. Tout à fait, c'est un emballement de monument. Oui, c'est emballant. Tout le monde n'a pas été emballé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Je veux dire, on a voulu interpeller. On a interpellé les gens, ils ont remarqué ce phare, mais derrière ce phare, symbole de la mer, symbole de la sécurité en mer, eh bien, il faut voir le message que nous voulons envoyer au monde entier à travers Saint-Tropez, c'est arrêter de polluer la mer. Tout à fait. Et je dois dire que c'est assez audacieux de la part de Jean-Pierre Thuvery d'avoir accepté ma proposition de cette première édition, c'est-à-dire qui allie, je trouve, fidèlement à la tradition du village de Saint-Tropez, art et environnement, puisque nous sommes une terre d'artistes, une terre d'écrivains, une terre de peintres. Et d'ailleurs, l'artiste qui est venu intervenir sur ce phare a été lui-même sélectionné par le Louvre. Absolument. Et c'est tout à fait pertinent. Et nous avons un maire qui est très accro à l'art moderne en particulier. Chaque année, on promène des statues monumentales dans la ville, dont nous essayons de rappeler que Saint-Tropez est avant tout une terre d'artistes.